Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour faire une modification sur des phares de Porsche Boxster type 986. Moi en l'occurrence c'est une Boxster. C'est une modification évidemment que vous pouvez faire également sur les phares de 911 type 996. Qui en phase 1 bien sûr avec les feux boomerang ou banane ou comme on veut. Donc c'est voilà, c'est plutôt bien de faire cette modification là si vous avez les feux qui ne sont pas xénon avec le petit catadioptre. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir moderniser un petit peu votre phare tout en laissant le côté original. Ça va pas non plus être une modification qu'on va voir tout de suite, ça fait pas de tuning. Ça va améliorer aussi la qualité de l'éclairage. Et puis pour tous ceux qui ont acheté un véhicule RHD anglais, eh bien vous avez deux possibilités pour vous quand vous achetez un véhicule. Surtout maintenant, ça commence à devenir compliqué. Il faut soit changer les feux pour avoir le faisceau français ou européen, soit modifier le phare. Donc la modification de phare, c'est ou soit adapter un nouveau catadioptre type européen sur le phare, catadioptre qui vaut dans les 200-250 euros, je ne sais plus, et en plus vous démontez votre phare, donc vous allez quand même pas mal travailler, ce qui n'est pas forcément top. Donc soit acheter un phare, soit modifier le catadioptre, soit vous décidez vraiment d'ouvrir le phare comme pour le catadioptre, sauf que vous voulez voilà, ajouter un meilleur éclairage, et dans ce cas-là, vous pouvez ajouter un éclairage lenticulaire, donc un kit lenticulaire qui va s'adapter avec soit une ampoule LED, soit une ampoule xénon, soit même une halogène. Au niveau du prix, moi je vous conseillerais, enfin prix et tout ce qui va autour, je vous conseillerais quand même le LED, parce que les halogènes, ça chauffe, ça éclaire jaune. Euh, bon, ça a pas mal d'inconvénients, ça consomme aussi un peu, c'est pas forcément le problème. LED, ça va pas forcément consommer, vous allez avoir un éclairage un peu plus blanc, ça ne chauffe pas ou peu. Et puis il y a les ampoules maintenant avec le ventilateur intégré, donc c'est très bien. Et halogène, c'est bien, mais logiquement, enfin et légalement, il faudra installer un kit de lave-phare, ce qui est plutôt assez chiant comme truc à faire. Donc le mieux c'est de passer sur du LED. Voilà. Alors du coup, donc voilà le phare de la Porsche 986. Voilà. Donc c'est un phare, je crois, deuxième génération si je me trompe pas. Donc vous avez les clignotants qui sont teintés blanc, ampoule orange derrière. Vous avez cette partie-là qui ne sert à rien dans mon cas puisque je n'ai pas de phare xénon. Donc c'est là où viennent les sprays pour le xénon. Je regarde en même temps comment c'est foutu. Et vous avez l'anti-brouillard ici. La partie ici, il y a donc le globe de feu phare. Alors si je me trompe pas, il y a les feux de position ici, les phares en dessous et sur le côté vous avez la veilleuse. Donc là, ce qu'on va faire sur cette partie-là, c'est démonter donc le globe vert ici pour avoir accès à cette partie-ci qu'on va modifier. Nous, on va enlever déjà la petite glace qui va être striée à l'intérieur. Une fois qu'on aura enlevé la glace striée, on va pouvoir mettre un globe de type HID où on va pouvoir mettre des LED, enfin, ou soit une ampoule LED à l'intérieur, soit une ampoule H1, enfin H7 classique, ou H1 d'ailleurs, parce qu'en fait on peut les adapter, soit directement une ampoule type xénon. Moi dans mon cas, normalement on va passer en LED. Je ne vais pas passer en xénon parce que normalement pour le xénon il faut quand même le spray, la phare et j'avais pas envie de l'adapter, c'est une question de choix. Voilà, on va essayer de démonter ça tranquillement. Je sais pas si je vais vous mettre la vidéo parce que je vais être un petit peu, peut-être un peu bourrin.
Parce que si vous voulez, là derrière, je sais pas si vous connaissez un peu le principe, mais on va chauffer dans la rainure qui est ici. Tout autour, vous avez des clips. Et le but va être de chauffer la colle, qui est une sorte de colle à pare-brise, pour la rendre plus molle, pour enfin tirer la partie qui est ici. Donc ça va se décoller, et il va y avoir de la colle. J'aime pas trop le faire, c'est pas que je veux pas faire la vidéo directement, mais je ferai une petite partie peut-être, parce que il faut ses deux mains pour pas faire de bêtises, puisque la colle après t'en fous partout, c'est pas beau. Voilà, à savoir qu'on va enlever le joint qui est ici, alors qui se déclipe très bien en fait. Je vais déjà commencer à le décliper sur ce côté-ci. Voilà, il y a des petits clips un peu partout, mais ça s'enlève bien. Et ici vous avez deux vis cruciformes classiques, pas très grosses. Et puis ici vous avez des petits clips bulles, donc en fait il y a juste à hop, les tirer un petit peu. Hop, ça fait comme un bouton de pantalon ou de chemise. Hein. Hop, vous les enlevez comme ça. Tac. Alors évidemment, le but c'est de ne pas éclater le caoutchouc. Hein. Hop, mais vous voyez, ça s'enlève bien. Et ici, normalement, hop, on n'a rien du tout, on a juste un clip comme ça. Sans abîmer son joint. Regardez, le mien est un peu usé, mais non, ça va. Voilà, moi je vais enlever évidemment les petites parties là pour pas qu'elles me gênent. Je vais commencer à enlever les ampoules. De ce côté-ci, je sais pas si vous en avez déjà démonté. Enfin, je fais ce tuto là. Là, on est sur une mouche qui arrive là. Bonjour Madame la mouche. On est sur un tuto où on va quand même démonter le phare. Donc on est un level au-dessus du démontage classique de feu, hein, juste avec la tirette. Ça, ceux qui veulent savoir comment on enlève le feu du bloc avant, il y a PistonCurve qui fait des super vidéos, qui l'a déjà montré. C'est très très simple, il y a une clé à mettre, vous tournez, ça vient tirer le phare comme ça et ça sort comme un tiroir. Vous n'avez pas de câble, tout est directement branché comme ça en direct, donc il n'y a pas de truc à faire. Donc après, bon, pour changer les ampoules, si vous savez, on enlève cette partie-là, et là on a accès à l'intérieur. Mais nous on va aller un petit peu plus loin que là, et on va juste avoir peut-être une ou deux vis à enlever là de ce qu'on a. Enfin moi je vais tout enlever par acquis de conscience, et puis je vais m'atteler à ça. Donc je vais peut-être laisser tourner la vidéo, et puis on verra ce qu'on fait ensuite. Je vais boire mon café en même temps. Ah, donc je vais chercher mon matériel, le démonter, mes boules. Ici. Le gaucher. Tout reste là. Voilà. Donc la seconde partie, on va chauffer. Donc là, je vais vous montrer rapidement. On va démonter ampoule, petit cache. Bon, normalement, à l'intérieur, il n'y a pas plus de vis. Je vous dirai ça en direct. J'ai démonté. J'ai un petit doute sur ce côté-là, mais on verra.
logiquement le bulbe vient avec, donc normalement le verre va pouvoir se retirer comme ça. J'aurais normalement rien eu besoin de démonter, mais j'ai quand même démonté tout ce qui est cache ampoule. À l'intérieur, j'ai démonté une vis de fixation du globe là, que je pense que était complètement inutile à démonter, mais comme j'ai pas envie de me retrouver attiré comme un con et puis d'avoir des problèmes, j'ai préféré tout démonter. Avec un beau petit décapeur thermique. Alors. Donc là, l'idée, ça va être chauffer dans la rainure. Il y a deux techniques, soit des capeurs thermiques directement équipés comme ça. Un abattement classique. Ça, faut le faire écouler. Attends, je vais prendre comme ça. Donc, monter ça comme ça, vous voyez, petite. Ça va guider un peu la chaleur. Et donc, on va chauffer à l'intérieur directement. Ça va être long. Donc là, bon, on va avancer progressivement et puis tout de même, il va falloir faire tout le tour du feu. Il faut savoir que quand on commence un travail comme ça, il faut s'armer de patience. Donc, à savoir, le matériel, je le mettrai en début de vidéo. Je pense que voilà, vous le saurez si je l'ai mis. Un cutter, toujours bien à voir, plutôt fin. Les gros cutters, là, ça va pas vous servir à grand chose. Donc, un cutter. Tournevis, alors des clés Torx, toujours intéressant parce que là vous voyez j'en ai utilisé. Moi j'ai pris un tournevis, alors j'en ai d'autres, hein. J'ai pris les basiques pour pas niquer mes outils. Un tournevis cruciforme, un tournevis plat ou enfin il faudra au moins un tournevis plat, un petit tournevis d'électricien, c'est toujours bien, très fin. Une série de petits tournevis. Et si possible, si vous avez, alors moi évidemment je ne les ai pas avec moi aujourd'hui, des petites cales plastiques qui vont vous permettre de faire avancer un petit peu. Le mieux c'est d'avoir 3-4 tournevis plats. Comme ça, quand vous avancez, vous tirez du coup votre globe et puis vous venez en tenir un, vous venez en rajouter un autre comme ceci, tac, et vous faites sortir petit à petit le globe. Alors en chauffant petit à petit ça va sortir. Donc ça c'est ce qu'il vous faut au niveau du matériel outillage. Ce qu'il va vous falloir ensuite ça va être de la colle à pare-brise parce que et puis évidemment votre matériel qui va vous servir à faire votre feu, hein. Sauf si vous voulez juste enlever la grille, mais alors si vous enlevez juste la grille après vous êtes plus homologué. Donc il faut trouver en fait un bulbe type xénon où vous avez le détrompeur à l'intérieur qui va faire l'orientation du phare. Sinon ça passe plus du tout au contrôle technique. Ou alors, enfin, voilà, sauf si vous voulez juste peindre l'intérieur du phare en noir. Je sais pas si c'est très intelligent de le faire, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, sachant qu'il est déjà assez foncé, je trouve. Mais voilà. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'autre matériel, mais il vous faudra quand même de la colle à pare-brise pour faire du coup le collage final, pour que tout soit de nouveau étanche. Il faut des chiffons bien sûr, de quoi nettoyer le phare,
Il va falloir aussi des gants quand le bulbe sera enlevé. Parce qu'une fois qu'on enlève le verre, vaut mieux travailler avec des gants parce que la moindre trace de doigt à l'intérieur va nous gêner. C'est-à-dire qu'après il faudra renettoyer. Il va falloir nettoyer ça très très bien. Si vous voulez pas avoir de buée plus tard ou de traces qui apparaissent petit à petit, la moisissure par exemple. Donc le mieux c'est quand même d'avoir des gants à la fin, une fois le bulbe enlevé. Alors moi je vais sûrement pas le faire avec des gants parce que je suis un peu un débile. Et puis enfin, c'est surtout que bon, j'en ai fait quelques-uns donc je commence à avoir l'habitude. Et de toute manière je vais le renettoyer à la fin. Mais le mieux c'est quand même d'avoir des gants. Bon, du coup, bon, vous voyez mon visage, hein, on est dans la meilleure étape. À force de lutte acharnée, pardon, je suis pas trop longtemps, ça va, hein. J'ai mis 5-6 minutes à réussir à le sortir. Donc bien chauffé, vous voyez, j'ai commencé par ici, bah, finalement, j'ai continué là. J'ai vraiment engagé mes outils ici, et puis en remontant petit à petit, en fait, on finit par faire sortir le joint qu'on n'a plus qu'à inciser en fait directement avec le cutter, et puis on arrive à remonter vraiment toute la chaîne. Donc là je l'ai pas encore ouvert, je voulais c'est ma satisfaction personnelle, je voulais vous le montrer. Voilà, donc là normalement, enfin je dis normalement, on est sur le final. Donc là évidemment ça ne va pas le faire, mais vous voyez déjà on a réussi à tout dégoupiller au-dessus. C'est ce qui me faisait peur, hein. Vous voyez il y a vraiment une rainure ici. Ça paraît relativement fragile, relativement, hein. Là vu que normalement le joint voilà, est enlevé partout, ça s'enlève, pas tout seul mais presque. Voilà, violence. Donc on a enlevé, donc vous voyez le joint, il est vraiment foutu au fin fond de la gorge, hein, il y a juste ça à enlever. Après il faudra bien nettoyer, et puis on pourra remettre hop, une lardée de joint pare-brise pour recoller au final. Donc cette pièce-ci, moi je vais la mettre dans un coin, et ensuite on va pouvoir commencer à s'attaquer à l'intérieur. Donc enlever la petite partie qui est ici, qui est vissée normalement, presque j'ai cru comprendre. Et puis on va regarder, je sais pas encore si je peins l'intérieur de mon phare en noir. Je pense pas, j'aime bien comme ça, je trouve que c'est assez joli, c'est une sorte de translucide avec un peu de brun à l'intérieur, comme sur l'anti-brouillard. Ensuite, on arrive à l'étape de l'intérieur. Donc on a sur cette partie-ci les petits clips, si je ne me trompe pas, qui nous ont servi à clipper notre joint juste avant. Donc on va les enlever, parce qu'en fait moi j'aimerais bien enlever toute la colle à l'intérieur pour que ce soit propre. Ensuite, tournevis cruciforme, on va enlever le globe plexi qui est devant. Je sais pas si c'est très utile, mais j'ai envie de l'enlever. Donc il y a une crucie ici, une ici, first, et la deuxième ici. Enfin, ici, évidemment, il vaut mieux que je mette mon tournevis dessus, ce sera mieux. Donc, il y en a deux là. Normalement, il n'y en a pas autre part. Je vérifie juste après. Je fais vérifier. Voilà. Et ensuite, bah, vous voyez, bah, ça s'enlève tout seul. Ça s'enlève tout seul. On évite de trop mettre les papates dessus. Vous voyez, après, même si vous voulez enlever la partie ici, en fait, vous pouvez. Deux vis. Je pensais que c'était du plastique, c'est en alu. C'est assez sympa. C'est joli. Ah, et ensuite, là, on a accès donc, à notre feu à l'intérieur. Donc, je regarde en même temps comment ça marche. Alors, on va le tourner. J'ai une vis à aller chercher, une Torx qui va être dans le coin là. Je pensais pouvoir passer par la prise pour l'enlever, et finalement, apparemment, c'est pas possible. C'est un peu la découverte, hein. Voilà, et finalement, c'était enlevé.
Bon, donc les amis, là, voilà, j'ai réussi à tout redémonter. En gros, vous avez de ce côté-ci du phare pour enlever le globe. D'un côté, vous avez deux torques à enlever avec avec comment on appelle ça, un cruciforme d'un autre côté. Et puis de l'autre, en fait, le globe se déclipse direct. Donc vous voyez, à l'arrière du globe, ici on a deux torques. Et ici, on a une torque, mais en fait, on est sur un patin qui va se déclipper. Donc, normalement, vous pouvez faire appui sur le petit levier qui est en dessous là. Sinon, en tirant assez fort, en fait, ça part tout seul. Donc, il n'y a pas de problème. Là, moi, je l'ai ouvert. Euh, donc, on a enlevé ça. C'est juste clippé au-dessus et sur les côtés. Hop, de chaque côté. Donc, il y a un petit appui à faire avec un tournevis plat. Voilà, c'est déjà très bien. Et donc c'est bien ça qui va nous permettre d'orienter le faisceau français ou anglais, enfin de type français ou de type anglais, donc LHD ou RHD. À savoir que ça se vend 200 ou 250 euros chez Rose Passion. Qualité internationale, 200 et quelques euros, ça fait très cher, hein, je trouve. Le modeste lentille de Fresnel, ça fait un peu cher. Donc, nous avons notre globe comme ceci. Moi, il faut que j'enlève mes ampoules. Je vais enlever le petit machin là. Et puis, je vais venir adapter un kit type xénon. Alors, celui-là, on n'est pas obligé de mettre du xénon dessus. En fait, on peut mettre du xénon, du LED ou le halogène classique. Donc, on a un bulbe à l'arrière. On a le globe à l'avant. Et puis, vous ne mettez pas d'ampoule à double filament. On met une ampoule simple filament en fait, qui va être branchée ici sur les feux de croisement et ici en fait sur les phares. Il n'y a pas d'ampoule au bout, en fait ici il y a juste un petit générateur, un petit moteur et je ne sais pas si on voit mais hop, il y a un petit volet en fait qui va se soulever directement. Donc ce qui va nous permettre d'avoir accès au plein phare. Ça se vend LHD ou RHD. Donc je vous conseille si vous êtes français de les prendre en LHD, Left Hand Drive. Ce sera beaucoup mieux pour nos routes. Et surtout ça passera au contrôle technique. Voilà, et je vous conseille pas non plus de mettre les xénons parce que le contrôle technique ils vous les font pas passer. LED je sais pas forcément. Moi je me débrouillerai, je mettrai peut-être que de l'halogène dessus. Bref, on verra. Et puis c'est vendu, alors moi je l'ai acheté comme ça, hein, ça vaut une trentaine d'euros, 20 ou 30 euros. Et donc c'est vendu avec un petit globe qui vient par-dessus comme ça pour donner un côté un peu plus esthétique. Et moi j'ai pris des petites LED comme ça. DRL en plus, donc j'en ai acheté 4 par côté. Vous comprenez tout de suite ce que je vais faire, c'est que je vais les poser de cette manière-ci, 1, 2, 3 et 4. Et puis on va avoir du coup le style d'éclairage de la 718, donc avec les 4 diodes en fait qui s'allument, que je laisserai peut-être que en veilleuse, on verra. À savoir que après, si vous avez acheté des petites LED comme ça, il vous faudra ce type de choses. Alors, on voit pas bien ce que c'est, mais c'est une sorte de résistance qui va nous permettre d'adapter en fait l'intensité du courant électrique au LED, parce que à cette époque c'était pas prévu et même maintenant, souvent on change les faisceaux, etc. Bon, on verra si ça marche, hein. Je suis pas un expert non plus dans tout ça. Voilà. Bien sûr, l'intérieur du globe, enfin, je dis bien sûr, mais je suis pas encore sûr, hein. Je vais sûrement le peindre en noir pour aller encore avec ceci. Quoique ce sera peut-être pas gênant. Je verrai en fonction de l'adaptation. Donc moi je vais virer cette ampoule-ci qui doit être normalement les pleins phares. Cette ampoule là qui est les feux de croisement, hein, c'est tout simple. Et à ce niveau là je pense que je vais me réadapter un globe pour mettre mes clignotants. Du coup je viens d'enlever donc les deux ampoules à l'arrière. Ensuite il faut enlever ces parties là. Je pense qu'il faut le tourner
de ce côté-là. Alors, je vais essayer de faire ça avec mon tournevis, ça me paraît être une bonne idée. Peut-être avec le petit là, sans me le foutre dans le doigt. C'est costaud. Hein. C'est costaud là. Oui, c'est bon, ça tourne. Voilà. Donc on enlève le premier. Celui qu'il fallait pas forcément enlever, mais bon. Je l'enlève et ensuite on enlève le deuxième. Je vais essayer de laisser du même côté normalement. Qui est vénère. Donc, je pousse comme ceci en faisant tourner. Je vais quand même un peu tranquille. Hein. Et donc, j'enlève le globe. Donc là, une fois qu'on a enlevé le globe, on est plutôt pas mal. Ensuite, on a la petite partie en face là qui va être à enlever. Alors, j'aime bien en même temps découvrir les choses parce que c'est très amusant. Donc ça, à mon avis, ça s'enlève de manière violente. Ouais. Donc on peut poser ça comme ça. Et je pense qu'un petit appui tournevis. Je vais essayer quand même de le faire de manière douce. Je suis pas un grand fan de manière douce pour ce genre de choses. Je défends un peu le métal. Oui, la manière douce va être une manière de merde. Parce qu'on est sur du métal et le reste est en plastique. Donc on va y aller. Enfin, violent. Voilà. Violent avec un tournevis, hein, même pas de marteau. Et donc j'ai enlevé la partie ici d'ailleurs qui est bien brûlée. Voilà où on en est. Et là on va essayer de mettre ça comme ça à l'intérieur. Alors donc pour adapter mon globe, je vous le montre par l'arrière, mais il va falloir que je mette cette partie-ci dans cette partie-là. Donc autant vous dire que là il va falloir que je sur cette partie-ci dans cette partie-ci. Donc il va falloir que je retravaille le tour ici. Vous avez plusieurs possibilités. Enfin moi j'en vois pas 50, mais moi j'aime bien travailler à la lime. Donc j'ai une petite lime de précision comme ça. Je vais faire un tour tranquillou. Et puis je vais arriver jusqu'à pouvoir rentrer tout ça. Voilà. Voilà, donc là j'ai agrandi avec ma lime, j'ai fait un petit tour tout autour. Un tour tout autour. Donc mon bulbe vient bien rentrer dedans, donc il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que si je veux pouvoir le serrer correctement, eh bien je ne vais pas pouvoir directement comme ça, puisque en fait ce qui se passe, c'est que mon bulbe vient buter sur la petite partie qui est là, qui servait justement à tenir cette partie-ci. Donc dans ce cas, eh bien, il va falloir la couper. Donc là, je vais sortir ma Dremel et puis je vais lui mettre un petit coup dans la tronche. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hop là. Donc c'était cette partie-ci qu'on a lissé, évidemment avec la réverbération du projecteur, on voit pas forcément. Mais donc on est venu la raboter vraiment à ras. Donc je vais refaire un essai avec ça. Donc je vois que ça passe bien correctement derrière. Ma petite rondelle qui est ici, qui vient se mettre. Là vous pouvez, si vous voulez, couper cette partie-là, qui vous sera plus utile. Mais moi je vais la laisser pour l'instant parce que on verra après si c'est vraiment bien de la couper. Une fois vissé, hop, ça nous donne ça pour l'instant. Donc pas mal, hein. Une fois parti avec le feu, évidemment, bon, faut s'imaginer, mais on est là-dessus. C'est quand même beaucoup plus moderne. Vous savez que cette partie-là, venait griser la totalité. Donc, vous donnez un côté très ancien. Là, on est sur du feu qui ressemble un petit peu plus à du feu de nos jours, quoi. Bon, du coup, voilà où on en est. Alors, on s'était arrêté à la petite modification juste là pour pouvoir mettre le bulbe. On avait évidemment taillé l'intérieur. Moi, par-dessus, j'ai refait une petite coupe là
que je vais finir bien sûr. C'est pour que le bulbe qu'on a ici, hop, puisse passer en fait, hein. Parce que sinon, ça vient buter un petit peu. J'ai préféré lui laisser un petit peu de jour. Et puis, j'ai fait aussi une retaille, juste là, une petite entaille. Pareil, hein, on a une sorte de pas de vis qui passe. Donc voilà. Là, on est en fini. Donc, une entaille ici, une rapure là. On a enlevé ça, on a retaraudé ici. Et là, vous pouvez passer directement, monter votre bulbe. Peut-être à vérifier, mais peut-être à retarauder un petit peu l'intérieur pour pouvoir faire passer votre ampoule confortablement. Bon voilà, on s'arrête là-dessus. Donc fin de première partie. On a fait, pour rappel, une vue d'ensemble du phare, un démontage, démontage du bulbe à l'intérieur. On a mis en place le lenticulaire. Et puis la prochaine vidéo sera sur le remontage, un remontage assez bref, et je vous ferai le petit topo euh, sur, sur le fonctionnement. Voilà, vous aurez quelques petites vidéos. N'hésitez pas à me raconter la messe dans les commentaires. Si jamais il y a des gens qui ont d'autres techniques, bah, qu'ils le mettent aussi, parce que on est là avant tout pour partager. Moi, je l'ai fait en mode découverte. Alors, j'ai coupé deux, trois moments parce que c'était un petit peu long. Voilà. J'espère que ça vous sera utile pour tous ceux qui veulent faire la conversion. Allez, bisous, à la prochaine. Ciao, ciao.